Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à Claudia. Esselma, un nouvel épisode. Ça va très bien. Ouais, moi Ça aussi, fait je vais longtemps bien. qu'on ne se voit pas. C'est ça, oui. Alors nous, bon, mais vous, oui. Voilà. Et on est du coup à Écouen. Oui. C'est ça, donc vous avez vu à Dinan, maintenant on est ici à Écouen. Et on a plein de choses aujourd'hui pour vous. Et on a, on a un petit jeu, je Oui, crois. on va commencer avec les 60 secondes chrono. C'est ça, et avec une surprise, avec des invités spéciales. Donc Voilà. on va regarder ça. Un super jeu, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue, Abby, Anthony, Claudia, Jean, pour ce 60 secondes chrono. Abby et Jean sont au courant de la phrase, l'action que vous devez deviner, Anthony, Claudia. Donc, il y a deux équipes, Abby et Anthony d'un côté, et Claudia et Jean de l'autre. Ouais, on va gagner. C'est nous qui avons gagné. Donc, Jean et Abby, vous allez devoir dessiner cette action. Anthony, Claudia, devinez ce que votre partenaire dessine. Ok. En moins de 60 secondes, le plus rapide gagne. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et dans ce cas-là, je dis top chrono. Un arbre, la forêt, ouais. on balade en forêt. Pique-nique. Allez pique-niquer un zoo. Attends, Allez se balader dans un zoo. Une autruche qui mange un arbre. Une girafe. Un dinosaure qui mange un arbre. Un dinosaure déjà qui mange. Une girafe qui un mange. dinosaure, Une girafe. une girafe. Qui mange des feuilles. Une girafe qui mange. fruits. Une girafe Qui mange une pomme. qui mange un Mange. arbre. Une girafe. Une girafe qui. Je crois que Claude a gagné, les gens. Une girafe qui mange un arbre. J'ai dit il y a 3 heures. Non, t'as dit. Non, j'ai bien écouté. Qui mange un arbre. Regarde mon dessin. Qui mange une feuille. Et t'es Au cool. pire, il y a la vidéo. Non, mais le problème, c'est que toi, tu penses trop la maths, toi. C'est ça ton problème. Non, Merci. j'avais dit c'est déjà. Merci. Merci. Bon alors, t'es d'accord, Jean et moi? Bon, alors On c'est a une gagné. victoire. Alors, alors c'est pas incontesté, mais une victoire. Il y avait juste un petit mot Non, que n'était pas, mais bon, Non, j'admets ma défaite. Bon, Avec une c'est victoire. bien. Ça fait Ouais. longtemps que je ne gagnais pas, donc je suis contente. Voilà, c'est allez, Bon, maintenant, on va passer à un autre passons à moment. autre chose. C'est un moment moins pénible, là, s'il vous plaît. Voilà, pour faire oublier cette défaite, Très très bien. on va passer au temps de partage. Donc, Voilà. Anthony va partager avec nous quelque chose de Oui, la parole. c'est ça. Bon. Alors les amis, et on va se tourner dans plusieurs versets aujourd'hui. Et on va commencer dans Romains. Alors, il y a des chants même qui parlent de ça, qui parlent de Jésus comme le potier. Le Mhm. potier qui fait De l'argile. voilà, de- des pots, enfin Des plein de pots. choses, mais en argile. Voilà, il construit des choses, effectivement. Et donc du coup, alors, on va juste partir sur un verset pour l'instant, et après on essaiera de compléter avec un autre passage dans la Bible. Et là, donc, on est en Romains 9, verset 21. Donc voilà ce que dit la parole de Dieu. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Alors, c'est tout. Je vais juste m'arrêter là et on va essayer de réfléchir par rapport à ce verset. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un verset assez complexe. Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas facile, hein, pas facile à Oui. réfléchir. Parce que voilà, c'est vrai, le potier, il construit des choses, mais ça veut dire qu'il peut faire des belles choses, comme des choses qui sont un peu pas très, très belles des fois. C'est ça. Et alors, bon, on prend le verset, le potier, bah, on parle clairement de qui? Bah, de Dieu. Oui. Et on parle de l'argile, Mm. qui finalement représente nous. Mm. Et on voit, donc on peut réfléchir sur plusieurs choses quand on pense à ça. Et on peut réfléchir à déjà notre situation, où est-ce que, de notre vie, où est-ce que l'on est et ce que l'on a. Et on pense, et souvent on pense à la vie où nous sommes, dans notre situation familiale, avec les parents, avec les frères et sœurs. Et alors des fois avec les frères et sœurs, bah, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe un peu moins bien, mais même si je pense que finalement on s'aime beaucoup. Mais des fois on a des fois des questions comme ça qui peuvent survenir dans notre esprit. Et on me dit mais pourquoi j'ai pas rangé, pourquoi j'ai les frères que j'ai, etc. Et moi je trouve intéressant de voir que, et je trouve intéressant de voir que quand on parle du potier qui crée son vase, je pense qu'on voit déjà le fait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais ce que je veux moi souvent savoir,
et j'aime beaucoup pas penser à pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça, mais plus, en fait, c'est pas notre rôle de penser ça. Pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça. Parce que nous, on n'est que l'argile. Et c'est pas notre travail au final. Nous, notre travail en tant qu'argile, c'est se dire, bon, bah, je suis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et dans notre vie, parce qu'il y a toujours des choses qu'on va voir, il y a peut-être des choses que nous, on va considérer injustes, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui n'est pas injuste. Et dans le passage, si on repart un peu plus tôt, ça dit, est-ce que Dieu est injuste? Bah, évidemment, Dieu, non, n'est pas injuste. Et au lieu de se dire, pourquoi quelque chose m'arrive, on dire, qu'est-ce que je fais dans cette situation donnée? Et c'est aussi une question d'humilité, enfin, je ne sais pas, mais dans le sens que on peut pas nous se mettre à la place du potier. Et souvent on voit nous on aimerait être quelque chose de différent, je sais pas. Et je sais pas si je cours un petit peu dans tous les sens, mais il y a une image très rigolote et avec un petit poisson. Je crois que c'est ça. Je vais dire ça comme ça. Il y a un petit poisson dans un aquarium. Oui. Et je sais pas, et le poisson, il voit le singe qui monte dans les arbres ou l'oiseau qui vole. Il dit, ah punaise, j'ai rien volé. Et il dit, bah non, t'es un poisson, donc tu vas rester dans l'eau, tu vas nager. Et peut-être que l'oiseau, il voit, il dit, punaise, le poisson, il peut rester longtemps sans l'eau. Et lui, il vole, tu vois. Et à chaque fois, tu te dis. On est souvent comme ça, hein, on n'est pas content de ce qu'on a ou de ce qu'on est. On veut toujours, oui. Pour les filles, les cheveux bouclés, non, on veut les cheveux lises. On veut la vie que l'autre il a. On trouve que c'est plus intéressant ce qui se passe chez les autres que chez nous. Et c'est vrai que c'est un péché. Alors c'est un péché d'envier les autres, mais aussi de pas être capable des fois de reconnaître que Dieu nous donne des choses à nous qui propres et des forces, et que Dieu veut nous utiliser avec ce que nous avons. Et j'aimerais aussi un petit peu compléter avec moi quand on reste sur ce verset là, quand il parle d'avoir le potier qui fait d'un usage méprisable, et je sais qu'un peu plus tôt dans ce verset on parle de est-ce que Dieu est injuste ou non, et moi je pense clairement pas que Dieu est injuste, et je pense pas que Dieu a le souhait de. Je pense que c'est peut-être pour les hommes, pour une compréhension des hommes. Et Dieu va pas, et il veut pas qu'on ait un usage méprisable. Et Dieu va pas nous utiliser, disant que, ben voilà, toi, tu vas servir comme mauvais exemple. Et tu vas être je sais pas, mais tu vas souffrir pour me faire plaisir. Et je pense que Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas sadique ou ce genre de choses. Et quand on parle de potier, donc là on est dans le Nouveau Testament, mais il y a un passage aussi dans l'Ancien Testament avec Jérémie. Et bon, il y a quelques versets, mais je vais juste essayer de le lire, peut-être pour qu'on ait une meilleure compréhension de la chose, de qu'est-ce que ça veut dire Dieu en tant que potier. Et là, Jérémie parle. Il dit, « Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur une tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main, comme de l'argile dans la main du potier. Parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. C'est ce qu'on voit, on voit dans Romains qui parle de faire un usage méprisable, de détruire, etc. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et c'est intéressant comme Dieu, et comment Dieu aussi veut agir vis-à-vis de nous, de comment nous on fait, l'attitude que nous on a dans notre vie. Mais si cette nation fait ce qui est mal aux yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Et donc Dieu, et c'est super intéressant parce que Dieu est comme le potier qui veut agir dans notre vie, mais il faut que nous aussi on ait un cœur disposé à le laisser lui
masser, poter, le faire comme lui il le veut. Et c'est un cœur nous aussi disposé qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. C'est un peu le fait, il est capable de refaire les choses à nouveau. Parce qu'il Aussi, dit, clairement, voilà, ouais, c'est vrai. peut-être que nous, on a voulu jouer son rôle et faire ce que nous, on voulait en tant qu'Achille. Comme tu dis, c'est pas notre rôle. Mais lui, il peut refaire ça, il peut, avec sa main et avec sa grâce, parce que je pense que Jérémie parle beaucoup de sa grâce. Il dit, si vous me laissez, bah, il est plein de miséricorde, d'amour, de grâce pour refaire ça et faire ce qu'il veut pour nous et pour notre bien. Et ça me fait penser au Jérémie aussi, dans le chapitre 29, un peu plus près de ce que tu as dit, où Dieu il a des projets pour nous, en fait. Et c'est une promesse que je pense qu'on la répète assez, de dire que Dieu, il a des pensées que même nous, on n'a pas, et c'est pour avoir de l'espérance. Donc, il a prévu des choses pour nous. Et voilà, laissons-le faire. Il va faire de nous son plan. On est tous là, il a un plan pour nous. Et voilà, peu importe dans la famille qu'on est, comment on est, et voilà, il nous a fait, il a un plan pour notre vie. C'est des projets, des bénédictions, des éternités. Nous, on pense à cette terre ici, mais lui, il voit beaucoup plus grand que nous. Ses pensées sont beaucoup plus grandes, on ne peut pas imaginer. Donc c'est génial. C'est un super souvenir, un super exemple, le potier élargi. J'espère que c'était un moment d'encouragement pour vous. Et puis que Dieu vous bénisse tous. Passez du temps à la parole de Dieu pour que Dieu puisse vous modeler à sa façon. Voilà, et ben c'est l'heure de se dire au revoir. C'est toujours très court. On vous laisse. On vous laisse et on vous retrouve retrouve dans 15 jours. Au revoir. Au revoir.